Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne dédiée à la natation. Si vous avez des difficultés lors de vos courses à tenir sur la longueur ou lors de vos entraînements à garder une certaine intensité durant l'intégralité de l'entraînement, je vous invite à bien visionner cette vidéo car c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Vous pourrez retrouver l'intégralité des conseils que je vais vous donner lors de cette vidéo dans l'ouvrage que je vous propose et que vous retrouverez en lien dans la description. Nous nous attaquons aujourd'hui à la physiologie et plus particulièrement à l'endurance. Nous allons voir quels sont les éléments à mettre en place lors de vos entraînements pour réussir à la développer. Nous entendons par endurance la sollicitation principale de la filière énergétique aérobie, et plus précisément une intensité proche du seuil aérobie. Prenons l'exemple d'un nageur qui réalise 6 minutes lors du 400 mètres nage libre, soit 1 minute 30 par 100 mètres. Il va falloir qu'il réussisse à nager proche de cette intensité ou de cette allure pour réussir à améliorer ses capacités. Les principes à respecter lors d'une série en filière aérobie et plus particulièrement en capacité aérobie sont au nombre de 3. Une durée et une distance de course de série qui va être importante, supérieure à 20 minutes, un temps de récupération qui va être faible, inférieur à 15 secondes, et enfin une intensité qui sera modérée, entre 120 et 150 pulsations par minute. Pour cela, nous allons proposer à notre nageur une série parmi des milliers envisageables qui va être de réaliser 15 fois 100 mètres nage libre avec une récupération comprise entre 10 et 15 secondes. Imaginons par exemple que notre nageur réalise 1 minute 35 par 100 mètres. La durée totale de la série va ainsi être de 27 minutes. Nous pouvons donc considérer que le paramètre de la durée totale de la série est validé. Le deuxième paramètre que nous avons évoqué tout à l'heure concerne le temps de récupération. Avec un temps de récupération de 15 secondes entre chaque répétition, il va prendre une part sur le volume total de la série de 15%. Si l'on décide de descendre ce temps de récupération à 10 secondes, il ne représentera alors que 10% du volume total de la série. Et nous validons ainsi un temps de récupération assez court. En respectant ce temps de récupération assez court, nous nous assurons du travail dans la zone d'intensité correspondant à la filière capacité aérobie et ainsi de l'impact qu'il va pouvoir créer sur votre organisme. Le nageur qui réalise sa série a maintenant différents paramètres stables, que sont le temps, qui témoigne d'une maîtrise gestuelle stabilisée, le nombre de coups de bras, qui prouve qu'il a une maîtrise de sa propulsion de qualité tout au long de sa série, ainsi que la fréquence cardiaque qui va être comprise entre 120 et 150 pulsations par minute, pilote sa série de bout en bout. Il ne va ainsi pas rentrer dans la zone rouge et basculer dans la filière anaérobie lactique. L'intensité reste ainsi maîtrisée. Vous pourrez, grâce à la répétition de ce type de série, et en respectant l'ensemble des critères que je vous ai donnés, améliorer votre endurance et préparer sereinement votre prochaine échéance sportive. Si ces contenus vous intéressent, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à vous procurer l'ouvrage que je vous mets en lien dans la description. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.